Salam alaikum, chers élèves, bienvenue sur cette vidéo. Sur cette vidéo, bien sûr, je vais vous expliquer les déterminants. Alors, avant de commencer, déterminer, c'est en arabe haddid, on va préciser. On va préciser si le nom est masculin ou il est féminin. Donc, on va voir certains articles définis et articles indéfinis pour préciser le nom. Donc, pour le moment, vous devez comprendre que ça veut dire déterminer d'abord le titre et 50% de la compréhension. Déterminer, c'est-à-dire haddid. Bien. Les déterminants, généralement les déterminants accompagnent un nom, c'est pas un verbe, un nom, ism. Et à quoi sert le déterminant? Le déterminant sert à donner des informations sur lui, c'est-à-dire les déterminants qui connaissent le nom, يمكننا من تحديد الهوية ديال le nom, est-ce qu'il est féminin ou masculin. Les déterminants indiquent, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le genre et le nombre. Les déterminants يحددوا لنا النوعية ديال الاسم, c'est-à-dire le genre du nom, et le nombre. Le nombre, c'est-à-dire العدد, إما pluriel, لا إما singulier. جمع أو مفرد. Donc, هذا هو le rôle du déterminant. C'est simple. Donc, il indique le genre et le nombre. Concernant le genre, soit masculin, soit féminin. Par exemple, masculin, le, c'est le déterminant. C'est un article défini. Il définit que garçon, c'est un nom masculin. Par contre, là, c'est un article défini qui précise que la fille, c'est une féminin. C'est un nom féminin. Pour le genre, on va voir les articles qui définissent que c'est un nom pluriel ou c'est un nom singulier. Concernant singulier, une femme. Une, c'est un article indéfini. Vous voyez, le, c'est un article défini, quel garçon, et une, c'est un article indéfini, تبقى غير محدد. واحد المرأة, on ne connaît pas cette femme-là. Et bien sûr, pluriel, des femmes. Des femmes, on ne sait pas si c'est des femmes anglaises ou françaises ou marocaines. Indéfini. Donc, pour le moment, vous devez savoir que le, là, ce sont des articles définis. Une ou un ou des, ce sont des articles indéfinis. C'est bien. On passe à autre chose. Articles définis. On a presque 4 articles. Les articles définis sont le, la, les à l'apostrophe. Donc, vous voyez que ces articles-là ont bien défini le nom. On connaît que le chien, la voiture, les amis, ainsi que l'apostrophe concernant les noms qui commencent par une voyelle. Un avion, un hôpital, un ordinateur, etc. Tous les noms qui commencent par une voyelle. Comme vous le voyez en arabe, ici c'est L. نتكلموا بالعربية ونعرفوا الاسم بأل. إذا ما كانش أل تكون نكرة ما معروفاش. Bien. On utilise un article défini lorsqu'on connaît le nom. كيما شرحت لكم ملي نعرفوا له الاسم شنو هو. واش مذكر واش مؤنث. Prenons des exemples avec les articles définis. Le, par exemple, je mange le pain d'hier. C'est bien clair. Le pain, il est bien précisé. Le pain d'hier. Je mange le pain d'aujourd'hui. D'hier, معروف.
J'ai pas dit je mange un pain. Je mange un pain. يعني ما معروف واحد الخبز ما عرفت كي يدير بالحشا بالسميده etc. Je sais pas. Mais pour le moment, j'ai précisé le nom qui est pain avec l'article défini qui est le. Passons à autre chose concernant la fille du voisin est très belle. Je sais bien que la fille du voisin, elle est belle, elle est bien précise. C'est-à-dire là, c'est bien le genre qui est belle. C'est pas n'importe quelle fille. Donc, on a bien précisé le nom qui est fille. Là, concernant l'apostrophe, regarde l'oiseau dans la cage. C'est-à-dire, je sais que l'oiseau, il est dans la cage. Elle, c'est un article défini. Et quand vous le voyez, l'oiseau commence par O, une voyelle, automatiquement, on fait l'apostrophe. Les. Donne-moi les crayons qui sont sur la table. Je sais bien que je demande les crayons qui sont sur la table. Ce n'est pas des crayons, n'importe des crayons. Donc, les crayons, ils sont précisés par les. Je connais les crayons qui sont sur la table. Donc, il est défini. Pour les articles indéfinis, ils sont bien sûr 3, comme vous le connaissez. On emploie l'apostrophe quand le nom qui suit commence par une voyelle. Donc, un nom qui commence par une voyelle, automatiquement, on utilise l'apostrophe. Par exemple, l'objet, comme vous le voyez, commence par O, par une voyelle. On ne peut pas dire le objet, donc c'est faux. L'objet qui est correct, c'est ici, l'objet avec l'apostrophe. Autre exemple, l'hôpital, donc c'est faux. La même chose, si tu veux l'ordinateur, je peux te le passer. Regardez, l'ordinateur. Et l'apostrophe, parce qu'il y a une voyelle. O. L'article défini, il est interdit de dire a, le. On dit O. Donc, après la contraction de a, le, on aura bien sûr O. C'est ça la version juste. Il est interdit de dire a, le. Par exemple, je vais aller au marché. Donc, on ne peut pas le dire. Toujours à le se contracte avec O. On a remplacé à le avec O. Et on dit je vais au marché. Bien sûr que à le est faux. Passons à autre exemple. Il est interdit de dire aller. Aller. La préposition à plus les. On dit O avec X parce que les il est pluriel. Exemple, la tarte à lait. La tarte à lait pomme. C'est faux. On dit la tarte aux pommes. O parce que X c'est pluriel. Lait, on a remplacé A plus lait par O. Et on aura aux pommes. Donc, aller, c'est faux. Il est interdit de dire de lait. On fait la contraction et on aura O. De lait. Donc, il est interdit de dire de lait, la préposition de plus lait, on aura O. Par exemple, des feuilles de lézard. On ne peut pas le dire, de lézard. C'est lourd. On aura des feuilles des arbres. La contraction de la préposition de plus les donne des, parce qu'il est pluriel. Des feuilles des arbres. Comme ça, vous pouvez bien sûr s'habituer à utiliser ces articles définis là,
après la contraction de ALE, ALE, AD. Donc, c'est très intéressant. Concernant les articles indéfinis, donc on a vu les articles définis comme le, la, les et l'apostrophe, une, un, des, ce sont des articles indéfinis. Donc ils sont un, une, des, indéfinis, غير محددين, un homme, une femme, des élèves, etc., etc. On ne peut pas préciser quel genre de ces noms-là. Et on utilise l'article indéfini lorsqu'on ne connaît pas le nom. C'est ça la différence. Les articles définis, on connaît le nom. Les articles indéfinis, on ne connaît pas les noms. Par exemple, ici on a 3 exemples. Un élève volontaire se leva. Donc, le professeur, parfois, un élève volontaire, متطوع, يعني ما تنعرفوش شكون هو, un élève, شي واحد ينوض, volontaire. Donc, indéfini. Donc, l'élève indéfini, donc, on utilise un. On ne précise pas de quel élève s'agit-il. يعني ما تنعرفوش شكون l'élève اللي غينوض. واش بنت ولا ولد ولا كحل ولا ابيض ولا. Donc, on ne le connaît pas. Il est involontaire. Une institutrice arrivera. واحد الأستاذة ولا معلمة غادي تجي, غادي توصل للمدرسة, يعني ما معروفاش, il est inconnu. Une institutrice. Une institutrice, on ne connaît même pas son nom. Donc, il est indéfini. On utilise une. Une, c'est indéfini. On a l'exemple. On ne précise pas de quelle institutrice s'agit-il parce qu'elle est nouvelle. On ne peut pas, il est indéfini. Donc, on utilise un pronom ou bien un article indéfini. Je ramasse des fleurs. Je ramasse des fleurs. Donc, des fleurs, comment ils sont? Ils sont rouges, ils sont roses, ils sont blancs, je ne sais pas pour le moment, mais ce sont des fleurs inconnues. On n'a pas précisé le genre de ces fleurs-là. Donc, il est indéfini. Donc, comme ça, vous avez bien vu les articles définis et les articles indéfinis. C'est ça la différence qu'il y a. Les articles définis, on a bien sûr bien défini le nom. Le nom, il est connu. Lorsqu'on connaît le nom, on utilise des articles définis. Et lorsqu'on ne connaît pas, bien sûr, le nom, on utilise des articles indéfinis comme un, une, des. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous servira beaucoup de choses. Essayez de les pratiquer par des exercices dans votre manuel. Et à la prochaine, Inch'Allah.